Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez quoi, aujourd'hui je vais littéralement braver les éléments pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il pleut mais sans arrêt depuis ce matin. Donc j'avais deux options, soit je ne vous filmais pas cette vidéo, soit je vous la filmais avec des petits gling gling en fond. On va en reparler et j'ai bien évidemment opté pour cette seconde option puisque j'avais des choses à partager avec vous. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois je vous avais dit que j'avais potentiellement un voisin qui avait un carillon sur son balcon. J'avais laissé des mots dans les boîtes aux lettres pour leur dire s'il vous plaît retirez ce carillon parce qu'à chaque fois qu'il pleut, même en pleine nuit si vous voulez, ça fait ding 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 comme ça. Je pense que pour l'entendre il faut principalement écouter mes vidéos avec des écouteurs parce que c'est le retour un peu que j'ai eu de votre part. Vous avez été nombreuses à me dire mais est-ce qu'il y a des vaches avec une cloche en bas de chez toi ou quelque chose comme ça? Non, pendant des mois j'ai cru que c'était ce foutu carillon et en fait j'ai beaucoup de voisins qui m'ont dit très cher, ce n'est pas un carillon. En fait on a un système d'évacuation d'eau des balcons qui est très étrange, c'est-à-dire qu'on a des tuyaux en cuivre qui ressortent de chaque balcon, donc dès qu'il pleut ou qu'il y a de l'eau à évacuer, et bien les gouttes tombent sur tous ces petits tuyaux qui sont bien évidemment alignés, sinon c'est pas drôle, et ça provoque du coup cet orchestre ambulant avec des ding 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 dans tous les sens. Ça nous rend absolument dingue, mais on a réalisé qu'on ne pouvait rien y faire, donc j'en suis arrivée à la conclusion que si je voulais vous filmer une vidéo aujourd'hui, eh bien ça allait être avec des petits gling gling en fond. J'espère que ça ne sera pas trop insupportable. C'est parti! Alors vous avez dû le remarquer, mais je suis un petit peu accro aux petits gadgets et aux petits trucs qui semblent pas vraiment indispensables au premier abord, mais qui finalement peuvent s'avérer être très pratiques. Et du coup sur ma chaîne, je vous ai déjà proposé des vidéos dans lesquelles je vous parle un peu de gadgets qui ont changé mon quotidien, que j'ai complètement adopté, etc. Je vous laisserai ces vidéos évidemment en barre d'infos ci-dessous. Mais vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure de mes tests et de mes commandes diverses et variées, certes je suis tombée sur des trucs très pratiques, mais je suis malheureusement aussi tombée sur des choses un peu douteuses qui finalement m'ont pas du tout convaincue, et je me suis dit, vous savez quoi, si je vous recommande certains gadgets, je peux aussi vous dire faites gaffe, ne commandez surtout pas ces trucs là parce qu'ils valent pas du tout le coup, et c'est exactement la thématique de la vidéo du jour. Je vais vous parler de ces quelques gadgets que j'ai achetés et franchement c'est une catastrophe, soit ils fonctionnent pas, soit ils fonctionnent mal, soit ils ne servent strictement à rien, donc je vais vous les présenter et comme ça vous pourrez vous référer aux vidéos de gadgets qui valent vraiment le coup, et la vidéo du jour pourra plutôt servir d'avertissement, genre ne faites pas ça ne sert à rien, vous allez dépenser vos sous inutilement. Donc, je commence par la première référence que j'ai sélectionnée. J'étais tombée sur ce truc, vous allez me dire c'est quoi cet engin de torture? En fait il s'agit en quelque sorte d'un couteau avec 6 lames, quelque chose comme ça. Et si vous voulez, sur tous les visuels que j'avais vus, eh bien ça servait typiquement à hacher des oignons, de l'ail, ou alors carrément couper en lamelles des légumes. Typiquement si vous voulez faire des espèces de spaghettis de courgettes, ou vous voyez ce genre de choses, eh bien c'est un outil apparemment qui aurait pu servir à ça. Alors je ne sais pas dans quel monde, hein, parce que certainement pas dans celui-ci. C'est tellement compliqué de couper quoi que ce soit avec ce truc. Donc à chaque fois que je le plante dans quelque chose, que ce soit de l'ail ou un légume, eh bien les lames restent enfoncées dedans et je ne peux rien y faire. C'est-à-dire que j'ai beau essayer de tirer, etc. c'est tellement difficile à manipuler, c'est l'enfer. En plus entre nous c'est franchement du plastique hyper cheap, donc à chaque fois j'ai l'impression de me battre avec ce truc et qu'il va à moitié me rester dans les mains. Donc le concept aurait pu être sympa un peu dans l'idée, mais c'est vraiment pas l'outil dont vous avez besoin, parce que croyez-moi ça a été une perte d'argent. Ça n'a servi à rien. J'ai pourtant essayé de m'en servir 2-3 fois et à chaque fois ça m'a énervé plus qu'autre chose. Donc je l'ai mis de côté pour cette vidéo et je me suis dit ça c'était vraiment un truc inutile. Alors ensuite vous le savez, j'ai 2 chats à poils longs, c'est important à souligner, et du coup pendant longtemps j'ai cherché des solutions pour essayer de débarrasser un peu mes vêtements des poils de chat, mes draps des poils de chat, mes rideaux des poils de chat. Enfin bref, tout ce qui s'aspire un peu moins facilement que du parquet, vous voyez. Et donc je suis bien évidemment passée par la case des rouleaux adhésifs, qui sont quand même très utiles pour les vêtements. Mais pour les draps, je vous avais recommandé ces brosses là, parce que parmi toutes celles que j'ai pu tester, ce sont vraiment les meilleures. C'est d'une efficacité redoutable, je vous avais montré ça dans l'une de mes vidéos, mais c'est un truc qu'on passe comme ça, typiquement sur le lit, pour retirer les poils de chat, et après il suffit de frotter ça là-dedans pour que les poils tombent au fond, on retire ce réceptacle et on retire les poils de chat. Et en plus c'est génial parce que si vous voulez, vous n'avez pas de papier à jeter, etc. Donc c'est vraiment à la fois hyper bien pensé, hyper efficace et plutôt bon pour l'environnement. Mais avant ça, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de brosses anti-poils que j'ai commandées. La première, je ne l'ai plus parce que je l'ai renvoyée, c'était tellement une daube absolue. C'était un truc que j'avais trouvé sur Amazon et je ne comprends pas parce que ces brosses là sur Amazon sont relativement bien notées.
Je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas quel est un peu le point de référence pour les gens qui écrivent ces revues, parce que cette brosse là, ça a été une calamité pour moi. Le rouleau sortait toutes les 30 secondes, et puis ça agrippait très très mal les poils de chat, donc ça c'est le premier truc que je vous recommande pas du tout en matière d'attrapage de poils de chat. Mais j'ai également ces deux trucs là, je saurais même pas vous dire lequel est le pire. Peut-être celui-ci parce que c'est d'une violence en plus absolue pour les vêtements, pour les tissus, etc. C'est vraiment vraiment nul. Donc encore à ce jour, j'ai du mal à comprendre comment on est censé se servir de cette chose-là. Mais apparemment, on passe ces espèces de... je sais pas comment ça s'appelle, les petits rouleaux là en métal sur des draps, etc. pour attraper les poils. Non mais ça ne fonctionne pas en fait, ça ne sert à rien. En l'utilisant sur mes vêtements, j'ai peur de les abîmer sincèrement, et même sur une surface plate comme le lit, en fait j'ai l'impression que tout ce que ça fait c'est que ça déplace les poils. Vous voyez, à droite, à gauche, ça les attrape même pas, il reste toujours des petits poils après son passage, donc ce truc là, c'est tellement nul. Franchement, ne perdez pas votre temps avec ça. Et l'autre truc, c'est un format un peu plus compact, je pensais pouvoir le glisser dans mon sac à main, vous savez, pour faire comme ça, pour retirer les petits poils et tout. Mais ça ne sert à rien, mais à rien. Vous avez un côté en poil comme ça, tout doux, ça n'agrippe rien. Par chance peut-être que vous arriverez à avoir 1 ou 2 poils, mais c'est tout. Et l'autre côté, j'ai toujours pas compris le principe parce qu'en fait c'est une matière qui cette fois-ci agrippe bien, on dirait un peu de la pierre ponce pour les pieds, vous voyez. Mais sauf que en fait c'est pas du tout fait pour les tissus, encore une fois ça les abîme, ça les agrippe, ça les râpe un peu. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit... nope, on va tester autre chose, et c'est là où j'ai fini par découvrir la brosse que je viens de vous montrer. Donc faites gaffe parce qu'il existe beaucoup de gadgets justement anti-poil de chat, anti-poil de chien, mais j'ai pu constater qu'il y en avait très peu qui étaient vraiment efficaces et viables en fait au quotidien. Alors ensuite, je vais vous montrer ce truc, mais franchement quand je vois ça je me dis mais ça ne ressemble à rien, pourquoi est-ce que t'as acheté ça? Je suis passée par une phase de folie complète où je voulais absolument avoir un distributeur automatique de savon dans ma cuisine, parce que je me suis dit ça va être trop pratique, on sera à côté du lavabo, il suffira de faire comme ça et puis on aura du gel lavant pour les mains. Mon dieu, mais franchement je m'en veux parce que ça ne sert à rien. En fait, à part gâcher des piles, ça ne sert à rien. Ce truc bug une fois sur deux. Vous avez un petit capteur ici, vous passez votre main en dessous. Une fois sur deux, il n'y a rien qui sort. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, il est bien rempli de gel lavant pour les mains. À tel point que parfois, mes chats grimpent sur le comptoir. Ils sont un peu sneaky, ils ont envie d'aller renifler le l'évier, etc. Et leur queue passe par inadvertance là-dessous. Et au début, j'étais en panique totale parce que j'entendais le beup. Et je me suis dit, oh non, ils vont avoir du gel douche plein la queue. Pas du tout, ça ne sortait même plus, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il était rempli. Donc non seulement c'est pas très efficace, mais en plus, je trouve sincèrement que les fois où ça fonctionne, ça délivre tellement peu de savon qu'on est obligé de passer à peu près 5 fois sous ce truc pour avoir une dose à peu près correcte de savon. Donc j'en suis arrivée à la conclusion que je suis encore capable de pomper une vraie noisette de savon dans ma main et que j'avais vraiment pas besoin d'acheter ça si vous voulez. Donc je suppose que j'incrimine vraiment ce gadget en tant que tel, et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont très très bien. D'ailleurs si vous avez des bons distributeurs de savon à me recommander, pourquoi pas, je réessayerai peut-être un jour, mais là si vous voulez je suis juste arrivée à un point où ça m'a tellement saoulé ce truc que vraiment je suis capable de pomper mon savon moi-même et voilà, ça sert à rien. Hein, faut dire ce qui est. On repasse dans la cuisine, j'avais craqué pour un coffret avec ces deux trucs là, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? En fait j'étais principalement intéressée par ça, il s'agit d'un épluche légumes avec des lames ici qui sont en céramique. Et alors je me suis dit mais ça va être génial, ça va être moins dangereux et tout ça. Ah bah oui c'est sûr, c'est-à-dire que ça n'épluche rien du tout. Je n'ai même pas réussi à éplucher une pomme avec ce truc là, les courgettes ou la peau un peu lisse des pommes de terre, n'en parlons même pas, ça glisse par dessus, à la limite ça accroche un tout petit peu et ça retire un petit bidule comme ça. Non mais franchement pour éplucher une pomme avec ça, je pense qu'il faudrait réserver 1 heure dans son planning, donc j'ai réalisé à quel point c'était bien nul et que j'avais vraiment pas besoin de ça dans ma vie. En revanche la bonne surprise ça a été ce petit couteau avec une lame en céramique, parce que lui pour le coup il coupe très très bien, je m'en sers principalement pour couper mes fruits, et en plus j'ai l'impression que ça coupe vraiment ce qu'on veut et pas les doigts, vous voyez, parce que j'ai déjà dérapé une fois ou deux et je me suis jamais coupée avec ça. Alors je ne sais pas si c'était de la chance, je vais éviter de tenter les expériences comme ça un peu dangereuses qui pourraient m'amener à l'hôpital, mais du coup j'avais vraiment craqué pour ce coffret pour l'épluche légumes et finalement eh bien c'est le petit couteau qui m'a le plus convaincu. Donc c'est dommage parce que bah, des couteaux j'en ai plein en fait, c'est pas un gadget révolutionnaire, tandis que cette épluche légumes bah, j'en attendais beaucoup et finalement c'est très décevant. Donc même si vous errez un peu tard le soir sur des sites où il y a des gadgets, ne faites pas comme moi et ne craquez pas pour tout et n'importe quoi parce que ça
ça sert à rien. Et alors je termine par le dernier gadget que j'ai mis de côté pour vous le montrer. C'est pareil, en fait je sais pas à quoi je m'attendais, probablement un truc très bien et finalement c'est nul et je ne sais pas pourquoi je suis même pas étonnée. J'avais déniché ça sur YesStyle je crois, je trouve pas mal de gadgets quand même sur YesStyle, vous verrez dans la section maison lifestyle, il suffit d'aller s'y promener un peu pour être tenté par à peu près 1 milliard de trucs, mais là je me suis dit ça peut être très utile. Alors pour vous expliquer un peu le concept, vous avez donc 2 rangées de ces petits bidules comme ça pour les ongles, donc main droite, main gauche, et en fait vous passez ce truc là tant bien que mal, je ne sais même pas vraiment comment. Et c'est censé, je pense que là vous comprenez le principe, c'est fait pour vous vernir les ongles sans en mettre partout autour. Ça permet en fait de protéger la peau qui est autour de votre ongle et comme ça quand vous passez si vous voulez le pinceau de votre vernis, eh bien ça fait comme un pochoir et vous ne débordez pas et du coup c'est pratique et tout, et je me suis dit tiens ça pourrait être quand même sympa parce que je sais me vernir les ongles, ça va, je m'en sors bien, j'ai pas trop de catastrophes, mais je me suis dit ça pourrait être sympa à recommander si jamais il y a des filles qui ont tendance à avoir un peu la tremblote, etc. Alors sans surprise, c'est hyper désagréable, ça tient mal, parce que si vous voulez, le plastique ici a tendance à rentrer dans la peau là, qui est en plus assez sensible je trouve au niveau du contour des ongles, qui est un peu fine et tout, et à chaque fois je me dis mais c'est tellement inconfortable et en plus ça a tendance si vous voulez à bouger hyper facilement, donc je ne trouve pas que ce soit particulièrement efficace ou confortable. Si vraiment vous êtes prête à souffrir et à laisser ce truc rentrer dans votre peau, pourquoi pas. Moi je suis pas capable de garder ça 20 minutes au niveau des doigts pour me faire ma manucure. Après j'ai des traces qui me restent, c'est tout rouge et tout, donc non merci. À la limite je préfère vraiment passer un petit coton-tige autour de mon ongle pour nettoyer plutôt que d'avoir à utiliser un truc comme ça. Donc l'idée était bonne, elle était assez innovante, assez créative, mais la réalisation est franchement très mauvaise, hein, on va pas se le cacher. Ne vous infligez pas ça et du coup c'est malheureusement pas du tout quelque chose que je peux vous recommander. J'ai mon pull qui arrête pas de tourner, je crois que ce sont mes cheveux qui le tirent par là, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, ça sera tout pour la vidéo du jour, j'espère vraiment que ça vous aura plu malgré qu'elle ne soit pas très positive contrairement à d'autres de mes vidéos. En attendant, eh bien j'espère qu'elle aura au moins pu être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si vous aussi vous avez craqué pour des trucs un peu tard le soir, vous voyez, et puis après vous avez regretté, vous êtes dit mais c'est vraiment nul, ça sert à rien, parce que comme ça vous allez m'éviter aussi des achats compulsifs et des achats inutiles. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!